Et donc, du coup, ça me permet d'initier la première table ronde qui va avoir lieu sur l'IA et la bioproduction. Je vais passer la parole à Christophe Despy sur Meudon, qui est Senior Directeur Digital chez Capgemini Engineering, et avec les différents experts qui vont donc ouvrir des pistes de réflexion justement sur l'IA et la bioproduction. Je laisse du coup les personnes venir s'installer. Bon, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui, effectivement, sur cette table ronde. Merci aux invités et acteurs qui sont présents aussi à Lyon. Et je vais essayer de faire une animation complètement en remote. Donc, on m'a dit, t'inquiète pas, fais comme Laurent Delahousse. Je vais essayer de faire comme Laurent Delahousse. Euh, Notre table ronde à nous, ça va être bioproduction, quel rôle pour l'IA? On a entendu, technologie, innovation sont clés. Je vais encore vous donner quelques chiffres parce que je pense qu'il y a des bleus, des rouges, des verts et je ne vous demanderai pas moi de voter. 60% des médicaments en développement sont des biomédicaments. France Biolide a donné comme objectif, ou a donné en tout cas a annoncé comme cible, de doubler la part de production des biomédicaments à 2030 en France. Donc ça veut dire pour la filière, ça veut dire pour les industriels, ça veut dire pour l'ensemble des personnes ici présentes et dans les autres sites aujourd'hui, qu'il faut travailler l'accélération, travailler à lever les verrous pour améliorer la productivité, améliorer la production. La technologie est donc un de ces leviers, et comme premier de ces vecteurs, l'IA. L'IA, levier d'accélération. Sur Lyon, il me semble que nous avons une personne qui a aussi une vision, qui a une vision qui est transverse à l'ensemble de cette filière, qui est Xavier Morge, qui est président de BioAster, donc IRT. Xavier, la vision IA comme accélérateur sur la filière. Bon, d'abord, merci parce que je suis monté en grade là, grâce à vous. Ah ouais, mais Parce que je si suis je que le peux aider. directeur ouais. Mais je vois, merci. Parce que je suis le directeur général, on a un président, il faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Donc effectivement, je vous remercie également parce qu'on remplit quelques cases, puisqu'on est un institut de recherche technologique. Alors on peut dire que recherche et innovation, on parle de la même chose. Et effectivement, l'enjeu de l'IA est plus généralement, en fait, c'est un enjeu de convergence. Il y a une convergence autour du science de la vie, en tous les cas, tout ce qui tourne autour de la biologie. Il y a aussi tout ce qui tourne autour des sciences d'ingénierie. Et depuis quelques années est venue se rajouter celle relative à l'IA. L'IA, plus généralement, je pense qu'on peut utiliser le terme de data science parce que l'IA, finalement, c'est une composante de data science dans laquelle on peut aussi rajouter tout ce qui est biostatistique. Et donc, l'IA et les data science au sens large, en réalité, c'est aussi un continuum. C'est un continuum parce que ça part de la recherche fondamentale et ça va jusqu'à la bioproduction. Et c'est un des outils qui assure cette filière-là, à condition que les maillons de la chaîne soient comment dirais-je, contigus et qu'il y a une capacité d'exploiter ces données-là tout au long des processus qui vont de la discovery jusqu'à la production. Et à l'échelle de BioAster, donc nous, on est un institut de recherche sur la microbiologie et maladies infectieuses. Et la partie microbiologie, c'est simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les bioprocessus qui sont mis en œuvre. Quand on parle de bioproduction, c'est d'abord une question de bioprocessus complexe. À la fois, il y a des aspects physiques, des processus physiques, il y a des aspects biologiques, et il faut concilier tout ça. Et il faut consolider tout ça dans toutes les différentes phases, c'est-à-dire à la fois dans la partie recherche, notamment par exemple pour améliorer une souche, pour définir les conditions de production, au niveau des pilotes, notamment lors des pilotes, de définir les conditions de production, de définir les méthodes analytiques qui vont permettre de faire du suivi, et après, dans la production, assurer tout ce qui tourne autour du processus proprement dit. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de processus par l'eau, mais demain, on sait qu'il va y avoir des processus en continu. Et donc, il faut aussi avoir les moyens de contrôler ces processus de bioproduction. Donc, tout démarre en phase de recherche, mais rien ne se fait si ça n'aboutit pas et si ça n'est pas pertinent pour des aspects de production. Donc, tout ça constitue et montre une chose, c'est que c'est cette capacité d'intégration qui est extrêmement importante. Et l'IA est un des outils d'intégration. Merci. Peut-être que Eric, en tant que représentant de Sanofi, donc d'un industriel et l'industriel autour de la table, quelle vision vous pouvez apporter sur l'IA?
Bonjour à tous. Donc, côté Sanofi, alors moi je suis côté R&D développement, hein. Voilà, alors l'IA, c'est une révolution, hein, qui arrive au niveau de la bioproduction, hein. Demain, on pourra prédire des constructions et issues de ces prédictions, on pourra tout de suite quasiment définir un procédé et aller très très vite sur des essais cliniques dans le futur. Donc, on va réussir à anticiper très rapidement la structure. Alors, comme l'a été dit, l'a été dit tout à l'heure, convergence, comment on va structurer tout ça pour partir d'une molécule, d'une structure, d'un procédé et de l'industrialisation par la suite. Voilà, donc ça, il y a un challenge à ce niveau-là de structuration qui est en cours. Chez Sanofi, on a fortement investi sur la partie digitale. On veut être les premiers dans ce domaine-là pour arriver à développer des produits relativement rapidement, à produire également avec des quantités suffisantes et augmenter les productivités d'environ par 2 dans les projets type Calypso. Voilà. Très, très bel enchaînement, il n'y a presque plus besoin de moi. On parle de Calypso. Peut-être que, non mais c'est très bien, peut-être que Maud, avec Maxime, vous êtes tous les deux, alors Eric est aussi acteur sur le projet Calypso, sans rentrer sur ce que c'est, juste nous décrire comment vous avez vu l'IA rentrer, ce qui vous a appris, ce qui vous a permis d'accélérer. Bonjour à tous, donc je peux commencer à répondre. Donc moi, effectivement, je suis côté CEA Leti, où en exemple de projet de bioproduction, sur le projet Calypso, on travaille sur tout ce qui est nouveaux capteurs et développer des technologies de nouvelle génération pour mieux monitorer, pour monitorer de manière plus fine et beaucoup plus précise en temps réel, inline, et sur des capteurs qui soient multiparamétriques et miniaturisés. Et donc, dans le projet Calypso, c'est ce qu'on met en place. Donc, nous, on est plutôt sur la partie vraiment technologique du capteur. Et du coup, sur la partie IA qui va permettre d'analyser les données, de gérer toutes les modélisations derrière des données générées par ces capteurs. Du coup, je vais peut-être laisser faire la transition. Merci beaucoup. En effet, nous, on utilise les données qui sont liées à qui viennent de ces capteurs, hein, pour pouvoir créer des modèles mécanistiques, par exemple, pour pouvoir accélérer concrètement la prise de décision, les plans d'expérience faits par Sanofi, par toute personne qui va vouloir faire de la bioproduction. Le but étant d'accélérer tout ce qui va être le transfert de la R&D jusqu'à la production, en fait. Le but est réellement là. Et puis derrière, ces modèles mécanistiques peuvent aussi servir, comme on le disait, à faire du contrôle en temps réel sur des bioréacteurs qui vont permettre en fait de sauver des lots quand, par exemple, on a une contamination. Si on est capable en fait de sauver le lot, on va gagner en fait complètement le rendement de ce batch, et du coup on gagne de la rentabilité. Donc voilà, c'est vraiment accompagner grâce à l'IA en fait toutes les opérations qui peuvent se faire au niveau de la production ou de son transfert de la R&D à l'industrie, quoi. Merci. Là, on a vu une vision projet, je dirais, de l'application de l'IA. Parmi nous, il y a aussi Marc qui, lui, porte au sein de Capgemini une solution bout en bout, on va dire, intégrée sur l'IA, qui est du computer vision. Est-ce que c'est plus simple d'intégrer l'IA quand on porte une solution globale? Alors, bonjour à tous. Je dirais que oui, en fin de compte, quand on a une solution globale, c'est peut-être un peu plus simple, du coup, de s'intégrer. Nous, typiquement, on prend le parti de faire de la vision, donc d'observer. À partir de là, nous, on vient mettre des capteurs, on vient essayer de pousser, d'essayer d'avoir du coup des mécaniques qui nous permettront de contrôler le process de fabrication. On ne parle pas forcément de rentrer tout de suite dans la création du gros procédé, mais plutôt contrôler ce qui se passe autour, contrôler les opérateurs, tout ce genre de choses-là. Et c'est un peu ce qu'on a. Et puis on a aussi l'aspect rentrer dans la ligne de production, vérifier si la production elle est bien correcte, vérifier malgré le rendement qui est très élevé, vérifier grâce à la vision si globalement on a les bons critères d'acceptation, si on voit les bonnes choses. Donc quand on a une solution end-to-end, globalement ça permet de faire beaucoup de choses. Voilà. Maintenant il manque les opportunités, il faut savoir où s'intégrer globalement. C'est un procédé qui est très optimisé grâce à l'IA mais pas que. Et du coup, nous, l'idée, c'est d'avoir ce process non invasif pour être sûr de contrôler la qualité de toute cette bioproduction. Voilà. Merci. Donc, je pense que c'est clair. Et si tant est que certaines personnes en doutaient autour de la table, l'IA est donc l'accélérateur, un accélérateur,
un exec d'un grand groupe pharma a dit qu'on pouvait être 250 fois plus efficace sur la découverte de médicaments par rapport à des méthodes traditionnelles en appliquant l'IA. Bon, je nous souhaite à tous d'être 250 fois plus efficaces, mais je pense qu'il y a déjà, pour y arriver, je pense que, comme on l'entend, il y a déjà des spécificités. Il y a des leviers. Je ne dirais pas qu'il y a des recettes de cuisine, sinon j'aimerais qu'on les trouve. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, on a différencié différents enjeux, on a identifié différents enjeux. Un enjeu de collaboration, parce qu'on entend IA, de la donnée. Xavier, je pense que vous étiez dans les premiers à le mentionner aussi tout à l'heure. L'enjeu de collaboration sur la donnée, comment vous l'appréhendez ou comment vous le percevez? Oui, alors disons, il y a 3 éléments clés, me semble-t-il. Il y a un premier élément, c'est la collection d'informations. Le deuxième élément, c'est traduire cette information en quelque chose d'intérêt. Donc, il y a toutes les notions de curation, de gestion, de maîtrise. Et mine de rien, derrière, c'est pas que du soft, c'est du hard aussi. Hein. C'est où conserver ces informations, comment conserver ces informations, comment les exploiter. Et la troisième chose, c'est donner du sens. Et ce qui conduit, quand on dit donner du sens, ça veut dire aussi la convergence de compréhension entre nous, entre les gens qui viennent du science du vivant et ceux qui viennent des data science ou autres. Ben, il faut se comprendre aussi. Hein. Donc il y a aussi un enjeu, c'est by the way, hein, mais il y a aussi un enjeu énorme en termes de formation hein, de tout le monde. Et donc, il faut traiter les trois points dont je viens de vous parler, parce que dès qu'il y en a un qui flanche, le système dans son ensemble tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on génère de l'information, c'est aussi à savoir faire des plans expérimentaux pour pouvoir exploiter les données qu'on aura générées. La deuxième phase, qui est celle de la curation, de l'analyse, du traitement, c'est un élément aussi d'information, enfin un élément extrêmement important sur les outils qu'on va utiliser pour faire cette type d'analyse-là. Par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup des jumeaux numériques, qui sont des systèmes qui visent justement à comprendre les processus, à anticiper et pouvoir prévoir. Et puis, la dernière phase, c'est celle de donner du sens, c'est-à-dire comment les biologistes, entre autres, les physiciens, d'autre part, tous ceux qui développent des techniques analytiques, puissent exploiter ces données-là et le traduire dans la vraie vie sur le mode de quel type de contrôle on met en œuvre, quel type d'analyse on met en œuvre, et comment on le traduit dans le suivi des processus industriels ou dans le scale-up. Donc voilà, et ça veut dire que, autre chose, on sait tous que rien ne se fait par une seule équipe quelque part. Tout est intégré aujourd'hui, et donc ça veut dire aussi qu'il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu de se comprendre au sein d'une entité, mais il y a aussi la capacité, au-delà des compétences individuelles, de dépasser la seule juxtaposition des compétences pour en faire quelque chose qui constitue un continuum. Donc il faut savoir travailler aussi entre nous. Et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, personne ne travaille seul dans son coin. Justement, Maxime, dans le projet Calypso, tu fais face ou tu rencontres différents partenaires. Quelle était ton expérience et est-ce que un rétexte là-dessus? Quelque chose à partager? Et ben, donc le projet est multidisciplinaire, vous l'aurez compris. Il y a beaucoup de partenaires qui viennent. On a le CEA qui développe des capteurs, donc c'est un métier en soi. On a Sanofi et nous, en tant que, on va dire, solution digitale, on se doit en fait de vulgariser nos propos. On se doit d'être pédagogue en fait, de faire des efforts dans ce sens-là, pour qu'on se comprenne tous, pour qu'on puisse tous collaborer et avancer dans la même direction. Sans ça, en fait, c'est pas viable, en fait, on peut pas y arriver. Et donc, ça amène à, par exemple, recruter des gens qui vont avoir des doubles compétences sur Calypso, pour qu'ils puissent avoir une expertise en data, une expertise en biostatistique, par exemple, pour les amener en fait à interagir avec les bonnes personnes de la bonne manière, en fait, avec le bon vocabulaire, pour tous se comprendre et tous avancer ensemble. Je vais tendre une perche, j'espère que Eric, est-ce que c'est plus simple quand on travaille dans une entreprise pour essayer d'identifier justement ces enjeux de collaboration, de compétences? Ça doit être plus simple chez Sanofi du coup? Alors plus simple, je ne sais pas. L'environnement aujourd'hui, alors ce qui est important, c'est la data. Hein, donc comment je génère des données et des données de qualité, quoi. Parce qu'en fait, on peut mettre une tonne de données dans des bases de données. Si on envoie tout, on n'arrivera pas à en tirer un traitement à la fin, quoi. Donc là, clairement, une collaboration avec Capgemini nous aide beaucoup hein, sur cette partie-là, sur la structuration des bases de données.
L'avantage d'un projet collaboratif, c'est on a quand même des moyens assez importants. On est en dimension, on va dire, humaine, c'est-à-dire qu'on est une cinquantaine quand même, hein, en total. Hein. On est 10 sous-groupes de travail, hein, simplement pour vous donner un petit peu cet ordre d'idée. Mais ça nous permet quand même de voir en amont certains problèmes qu'on pourrait avoir et à gérer relativement facilement dans la durée. Donc le développement de capteurs, typiquement, c'est quelque chose qu'on a identifié au départ qui pourrait être important. Typiquement, avec le CEA, on va faire un capteur qui en regroupe 5 à la fois sur 1 ou 2 mm. Hein. Donc je ne vous cache pas l'enjeu technique qu'il y a eu là-dessus sur ce truc-là, quoi. Après, des bases de données, je dis des bases de données parce qu'on a 2 types de bases de données qu'on est en train de développer en parallèle et qui vont nous permettre d'avoir des temps de réponse relativement rapides derrière sur ce qu'on veut faire. Donc voilà, donc dans Calypso par exemple, on a aujourd'hui environ 350 données de bioréacteurs avec 7 projets différents. Donc on a quelques centaines de milliers de données qu'on arrive à structurer, qu'on a complètement structurées, qu'on rentre dans l'analyse. On est en train de regarder comment on va développer des chatbots merci Maxime. non, mais voir comment ça va pouvoir se structurer. Ce qui est important également, c'est d'arriver à, Maxime l'a dit, comment un biologiste qui n'est pas informaticien peut utiliser l'outil demain facilement pour développer, quoi. Parce qu'autrement, s'il faut 3 ans de formation pour les gens, ça sert à rien, quoi. Donc on travaille justement sur ces outils-là qui vont nous permettre d'avancer, quoi. Donc clairement, dans un projet collaboratif, on est plus petit, donc c'est plus facile que des projets globaux Sanofi qui nous permettent, par contre, moi je m'appuie énormément sur la structuration globale de Sanofi parce qu'on a investi énormément sur le digital actuellement. Donc, par exemple, des outils de centralisation, on est complètement aligné avec la stratégie Sanofi dans le projet Calypso. Voilà. Vous avez mentionné, vous êtes plusieurs à mentionner l'enjeu autour des compétences, parce que derrière l'IA, qui est un premier sujet, il y a bien sûr aujourd'hui des talents qui font tourner, qui font avancer. Vous avez vu, je pense, au quotidien évoluer ces compétences. Je pense que certains d'entre vous font aussi partie de ces doubles compétences auxquelles vous faisiez référence. Maud, dans le projet Calypso, mais pas que d'ailleurs, par rapport aussi peut-être à votre parcours, est-ce que l'IA, on parle du rôle de l'IA, mais l'IA s'appuie, comme je le dis, sur les hommes. Est-ce qu'il y a un besoin d'adresser de façon différemment en termes de compétences, en termes de développement, en termes de formation ? Je pense que comme on a pu déjà le dire, c'est vraiment deux mondes d'expertise qui sont à la base assez éloignés et avec chacune leur spécificité d'expertise de pointe. Et c'est comment faire converger et faire communiquer ces deux domaines d'expertise. Et c'est vrai que ça passe par les doubles compétences et la nécessité de formation ou d'expérience, donc peut-être de donner l'opportunité à des gens des personnes qui ont un profil très informatique IA d'intégrer l'industrie biopharmaceutique, ou à l'inverse à des pharmaciens de pouvoir intégrer des instituts technologiques. Et c'est vrai que je peux un peu représenter cet exemple-là parce que je suis pharmacien et je travaille au LESI. Mais je pense que c'est très important effectivement que ces deux mondes puissent se rencontrer et que ça passe soit par la formation, soit par l'expérience, et qu'à un moment, il y ait cette opportunité qui soit donnée pour se former d'une manière ou d'une autre. Parce que sans cette formation, je dirais pas d'accélération de l'IA ? Peut-être, je n'irais pas jusqu'à dire pas d'accélération de l'IA, mais peut-être plus difficilement si on a du mal à se comprendre et pour les utilisateurs finaux, comme pouvait le dire Eric juste avant, si pour les utilisateurs finaux, on n'a pas des solutions qui sont finalement assez simples à utiliser et que les personnes qui du coup développent ces outils n'arrivent pas à se projeter dans une utilisation d'un utilisateur qui ne connaît pas du tout le fonctionnement de l'IA. C'est dans ce sens-là où il faut quand même qu'il y ait une convergence des deux compétences et que chacun puisse se comprendre et se mettre dans la position de l'autre. Est-ce que lors des préparations ou lors des groupes de travaux que vous animez, auxquels vous participez, est-ce que des nouvelles compétences émergent, en tout cas des besoins de nouvelles compétences? On a parlé de bicompétences, mais est-ce qu'il y a des enjeux différents? Maxime, je ne sais pas si tu veux rebondir. En tout cas, on voit qu'on commence à mieux collaborer ensemble. À force de travailler, ça va faire maintenant 3 ans
Moi, je le vois depuis 1 an que je suis chef de projet sur Calypso. Nos interactions sont beaucoup plus facilitées, en fait, parce qu'on arrive à apporter de la vulgarisation. Et ça, c'est essentiel, en fait. Ça nous permet vraiment d'avancer ensemble. Et sans ça, on le ferait beaucoup moins vite, en effet. Après, est-ce qu'on voit des compétences data côté Sanofi se développer? Je sais pas, mais par contre, je pense qu'on voit une meilleure compréhension dans ces échanges-là, en fait. Et en fait, justement, en faisant cet effort de vulgarisation-là, on y arrive en fait à travailler ensemble, à collaborer. Et ça accélère les choses en fait. Et c'est ça qui est important pour le futur, c'est garder ce niveau d'interaction pour qu'on puisse justement interagir et se comprendre mieux pour avancer tous ensemble. Tout à l'heure, je crois que c'était Eric qui mentionnait l'intérêt des outils, d'avoir des outils simples, accessibles et simples, qui ne nécessitent pas des formations trop compliquées. Est-ce que ça rentre, du coup, Eric, dans ce même sujet de se comprendre, avoir les mêmes bases, et je ne vais pas parler de vulgarisation, mais en tout cas les mêmes réflexes pour être capable d'utiliser quelque chose de différent ou quelque chose de plus avancé? Alors, ce que je dirais, on a déjà présenté un peu la bioproduction et la complexité de la bioproduction. En fait, il y a beaucoup de médicaments, vous avez vu, il y a beaucoup d'applications, hein. Et donc, un biologiste qui arrive déjà chez Sanofi, c'est pas parce qu'il est ingénieur qu'il doit pas se former, quoi. Et pour se former, au bout de 3 ans, il connaît à peu près son métier, mais il est loin d'être expert. Et je parle de biologie, je parle pas de digital, quoi. En parallèle, il va utiliser une 50aine de logiciels, il va en changer 10 par an, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça l'environnement d'un biologiste. Tester des filtrations, typiquement des filtrations. Je vais donner un exemple. Moi, j'avais quelqu'un qui était expert chez Millipore pendant 6 ans en filtration. Je lui ai dit, ça serait bien que tu me fasses une petite synthèse des filtrations qu'on a, hein. Il m'a dit, non, moi je les connais pas toutes. Voilà. Donc l'environnement de la biologie, il est là. Donc derrière, il faut rajouter du digital. Alors le gros avantage du digital, ce qui arrive, c'est que ça va structurer la demande et on va arriver à standardiser. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point également sur l'IA demain, c'est que l'IA, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a une vue globale de tout ce qu'on fait, quoi. Que ce soit en bioproduction de partout. L'IA va nous permettre de simplifier, d'harmoniser. Alors, est-ce qu'on va être tous standardisés au même schéma? Ça, c'est peut-être le risque, mais bon, je dirais que ça va nous permettre quand même d'avoir des guides de décision de façon très, très importante qui vont nous permettre vraiment d'accélérer par rapport à ça. Alors, une nouvelle personne qui va arriver, qui va se former, il va utiliser l'outil, il pourra développer relativement rapidement. Ça, c'est des choses qui sont en cours de déploiement déjà chez Sanofi. Donc, voilà. Et effectivement, lorsqu'on préparait, j'étais rentré sur des thèmes d'accélération. Vous m'avez à peu près tous répondu: maîtrise. On ne peut pas accélérer sans maîtrise. Donc effectivement, c'est un sujet qui est clair. Quand on parle IA, quand on voit l'IA, quand on regarde le marché, on voit aujourd'hui des avalanches technologiques, des avalanches de POC. Je vais pas dire que ça fait partie des leviers. C'est cette façon du coup d'aborder ces avalanches. Marc, sur la solution que tu portes, comment tu adresses ce sujet-là pour éviter d'être une peine vis-à-vis de tes clients, mais plutôt quelqu'un qui va les aider? C'est une très bonne question. Bon, je dirais qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est effectivement de trouver les enjeux, de trouver la valeur dans ce qu'on va faire. C'est ultra critique. Finalement, tu l'as dit, Christophe, on peut faire une multitude de POC. Il y a une multitude de POC. Il y a plein d'initiatives IA, ou d'ailleurs pas IA, hein, forcément. Et puis en fin de compte, ça mène à rien. Donc nous, l'enjeu, et dans ce que l'on a fait, typiquement, dans ce qu'on a développé, ce qu'on a essayé de faire, c'est développer des routines qui permettent de rapidement... Alors oui, on accélère, on va plus vite, on peut plus vite faire des choses, mais on peut aussi rapidement freiner, finalement, et s'arrêter avant même que le POC nous dise c'est fini, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est, à mon sens, c'est ce qui est le plus important, c'est surtout de savoir dimensionner les approches, c'est de savoir s'arrêter quand il faut. On va évidemment échouer. Il y a des fois où on échoue, lorsqu'on porte la solution, on n'arrive pas à la déployer, on n'arrive pas à voir le problème, dans mon cas, de la vision. C'est pas grave, il faut savoir se retirer. Mais il faut aussi avoir quelque chose d'assez robuste, d'être résilient. Et tous ces enjeux de l'IA, c'est ça. C'est-à-dire qu'on tombe vite, on tombe assez vite dans le travers de je vais faire de l'acquisition de données, on en a parlé tout à l'heure, je vais avoir une multitude de données, je vais la traiter. Globalement, il va me sortir quelque chose de cette boîte noire. Et puis en fin de compte, est-ce que ça a un enjeu, est-ce que ça a de la valeur, tout ça, on ne se pose pas trop la question. Donc nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire avec cette solution end-to-end, c'est qu'on essaye justement de trouver l'enjeu avant même de mettre tout ça dans la boîte noire, de mettre tout ça dans la moulinette, et puis de se rendre compte que ça n'a aucune valeur. On essaie de découvrir la valeur avant, en tout cas on essaye,
Et puis rapidement, on est capable d'accélérer, de vite trouver cette valeur, ou alors de vite décélérer si jamais on l'a pas trouvé. Voilà, c'est pas très grave. Et puis du coup, lancer des autres initiatives autour de l'IA. Voilà. En tout cas, c'est ça dans le thématique de l'inspection. Et moi, je pense que c'est ça. Quand on porte une solution end-to-end, c'est aussi avoir une solution qui est résiliente et qui sait ne pas s'intégrer quand elle n'a pas besoin d'être intégrée, et qui s'intègre à défaut si elle peut l'être. Voilà. Merci Maud, si je peux vous tendre le micro sur votre position au CEA, sur cette avalanche de technologies dans l'IA. Est-ce qu'on scanne? Est-ce qu'on essaie de se faire une feuille de route? Est-ce qu'on essaie d'avoir les pieds un petit peu partout pour savoir comment ça va évoluer? Alors, nous, côté CEA, c'est vrai qu'on se cale sur le besoin industriel. Donc, si typiquement sur Calypso, le projet et la feuille de route suit un peu les guidelines de Sanofi. Et sur la bioproduction, en tous les cas, on part pas trop sur des terrains que l'on ne maîtrise pas vraiment. On suit plutôt le besoin industriel. Donc, je pense que ça. Je sais pas si ça répond bien à la question et si c'est clair. En tout cas, moi ça répond en tout cas sur comment adresser ces enjeux. C'est effectivement de ce que vous dites tous les deux, c'est en connaissant les enjeux du client, les besoins du client, en tout cas la formulation, les use cases ou ce qu'on veut en tirer. Du coup, c'est d'identifier des feuilles de route vers que ce soit la recherche ou vers l'industrialisation. Et c'est un petit peu ce que disait Eric tout à l'heure sur les feuilles de route, l'industrialisation. Cette avalanche de POC, je pense que chez Sanofi, que ce soit dans les projets collaboratifs ou en interne, vous en voyez beaucoup. Comment vous arrivez à faire est-ce que vous arrivez d'abord à sortir du POC et l'industrialiser? Ou est-ce que ça reste un challenge aujourd'hui qui est adressé par Sanofi? Je dirais que ça reste un challenge. Justement, dans Calypso, on fait des propositions justement pour, par exemple, classer les modèles, voir l'intérêt de tel modèle pour telle chose, parce que au bout de 10 POC, ça sert à rien. Il faut arriver à les classer, quoi. Donc là, on travaille un peu là-dessus. C'est pas toujours facile. On a aussi, clairement, on intervient directement avec les autorités de santé là-dessus. Donc, on a quand même beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, on est quand même assez acteur dans ce domaine-là de comment, demain, j'implémente tel type d'activité. Alors, ce qui n'est pas la difficulté, elle ressort un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de domaines où on pourrait travailler sur l'IA un peu de partout. Il faut bien choisir ses combats, quoi. Voilà. C'est important de ne pas vouloir aller à trop d'endroits en même temps, bien prioriser, quoi. Alors, on est quand même dans un monde qui bouge rapidement, donc c'est pas facile de se dire là demain je vais faire ça. Là, typiquement, tout à l'heure je parlais d'un chatbot. Il n'était pas du tout au départ du projet Calypso il y a 3 ans, quoi. Donc voilà, c'est des choses. Est-ce que demain c'est intéressant? Bon, je dirais que oui, mais on essaye de s'adapter, quoi. Voilà. Donc c'est des choses qu'on met en priorité. Il y a des choses qu'on arrête, voilà, dans le projet. Mais chez Sanofi, on a exactement la même organisation. Voilà. Clairement, également, on essaye vraiment de. Quand je disais, on va essayer, nous, Sanofi, on va essayer d'avoir. On veut avoir 8 produits en phase 3 d'ici 2028. Pour faire de la validation en phase 3, c'est avec du digital, il ne faut pas rêver. Si on n'a pas de digital en place pour faire de l'analyse, montrer que les données sont parfaites ou que les procédés sont développés, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, c'est dans la feuille de route. Moi, j'ai clairement également dans ma feuille de route comment j'implémente tout ce qu'on fait dans les projets collaboratifs en interne de Sanofi, quoi. C'est vraiment important, quoi. Et Xavier, est-ce que BioAster arrive à supporter du coup l'ensemble des membres partenaires de la filière dans cette vision d'époque et de la capacité à être à l'échelle? Clairement, la réponse est non. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le champ du possible est énorme. Les enjeux sont multiples et à l'échelle d'un institut, aussi performant soit-il, il faut dire ça. Mais comment dirais-je, les enjeux dépassent toujours le cadre de nos structures. Donc, je dirais que simplement, chacun à son niveau essaye. Finalement, on peut le résumer en un mot, c'est la capacité de prendre une décision éclairée. Finalement, c'est ça ce qu'on veut faire in fine. Et donc voilà, donc BioAster, dans ce qu'il développe, et notamment nous particulièrement sur tout ce qui est compréhension des mécanismes, des systèmes biologiques qui sont mis en œuvre dans la bioproduction, c'est ce sur quoi on se concentre. Mais les enjeux sont bien ailleurs.
ils ne sont pas que là, ils sont très larges. Hein. Là, à la limite, nous intervenons sur l'angle qui est biologie, mais vous avez bien compris que les enjeux sont bien plus larges que ça. Donc, c'est aussi un autre élément quand on parle de data science ou d'IA. C'est un terme qu'on utilise aujourd'hui. Franchement, j'ai l'impression qu'il devient galvaudé parce qu'il est toujours appliqué à quelque chose. Il est exploitable dans un domaine ou pour une application. Donc voilà, nous sommes simplement un des contributeurs à cet enjeu global. Et tout l'enjeu, c'est que justement ce qu'on fait nous soit exploitable, transférable auprès du partenaire industriel, parce qu'à l'image du CEA, nous aussi, notre rôle, c'est d'accompagner les industriels. C'est ça notre finalité. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi exploiter. C'est très intéressant, parce qu'on travaille aussi avec Sanofi sur un projet d'amélioration de bioproduction dans le cadre d'un vaccin. Et toute la difficulté, c'est aussi de se comprendre. Et cette interface-là, c'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure est pour moi pertinent. En fait, il y a un enjeu de gain en compétences collectives. Et ça, si on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, ben, je dirais le ticket d'entrée, en tout cas le point mort, il est élevé. Je regarde le temps, mais voilà. Effectivement, je pense qu'on se retrouve sur tous ces sujets. Je pense qu'il est clair que les enjeux de la biopharma sont autour de l'accélération des processus, entre les processus, de gagner en agilité, pas en vélocité, en agilité et en maîtrise, de produire mieux, au plus juste, au plus tôt, au meilleur coût. Personne ne doute de l'intérêt d'intégrer de l'IA, avec effectivement la définition de qu'est-ce que l'IA, où ça commence, etc., et sortir du buzzword. Chacun, par contre, se questionne, ou tout le monde se questionne sur la façon de le faire. Malheureusement, il n'y a pas de réponse unique. Et je pense qu'on l'a vu ici. Je pense qu'on pourra continuer à parler juste après, en tout cas dans les échanges ici et plus tard avec les différents experts des différents groupes de travail. Le digital est un vecteur clé de la dynamique de transformation, de la dynamique d'accélération de la biopharma et de l'industrie et la filière dans laquelle on est tous présents. L'IA est un de ces agents de révolution. Maintenant, comme toute révolution, ça s'organise. Donc, organisons-nous. Merci. Je pense que ça y est, revenu. Merci beaucoup Christophe et merci à tous nos intervenants. Donc, ces échanges étaient passionnants. Nous avons peut-être ainsi encore 1 minute si vous avez une question à poser également à nos intervenants, donc à Meudon, et une question peut-être à Lyon, avant de passer à la suite de notre programme. Bonjour, je me nomme Bill Makem Tamekem. Je suis engagé comme ingénieur d'études en industrialisation à LFB. Donc, je suis en période justement de déménagement. Alors, j'ai beaucoup de questions et dans ma tête, il n'y a que des points d'interrogation. Alors, la première question déjà, c'est sur la collecte des données. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir comment est-ce que les données que vous collectez dans tous les cas, c'est des données que vous collectez à partir des anciens process qui ont été développés ou vous partez vraiment sur la base de tester ou de refaire des choses exprès justement pour générer la data, pour entraîner vos modèles d'IA. Comment ça se passe exactement? En ce qui concerne les capteurs que vous développez au CEA, j'aimerais savoir exactement comment ces capteurs sont développés, vu que du côté des fournisseurs également, il y a pas mal de choses qui se font aussi dans le sens de développer de nouvelles technologies, que ce soit des membranes de filtration ou ce genre de choses, dans le sens de résoudre les challenges déjà qu'ils rencontrent aujourd'hui dans le développement de procédés. Je ne sais pas comment est-ce que vous développez ces capteurs de manière à ce qu'ils soient flexibles aux nouvelles technologies qui, en tout cas côté fournisseur, sont sur le point d'être mis sur le marché. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même pas mal de produits biologiques sur le marché, que ce soit en cancérologie, que ce soit en immunologie, que ce soit... On a vraiment énormément de produits biologiques. Je ne sais pas exactement comment les modèles d'IA ou ce qui est en train d'être fait aujourd'hui va pouvoir vraiment s'adapter à ça. Je sais pas, en fait, dans ma tête, il y a vraiment beaucoup de points d'interrogation. Du côté, vous avez parlé de computer vision, justement, qui est un outil qui permet justement d'anticiper cette phase d'industrialisation, de mise sur d'implémentation de la solution d'IA qui a été trouvée. J'aimerais savoir exactement comment ça fonctionne concrètement pour implémenter une solution d'IA, en fait. Alors, en effet, merci beaucoup. Donc, plusieurs questions.
Qui d'entre vous, parmi nos intervenants, ou peut-être Christophe également, souhaitait apporter des éléments de réponse? Bah, je vais me lancer, sinon, si Maxime il va pas. Je pense que je pense que les réponses vont être extrêmement longues vu la précision des questions. Donc il y a une partie, je pense qu'il va falloir attendre la pause pour essayer d'aller capter nos auditeurs. Maxime, par contre, je t'ai coupé 2 fois, vas-y, tu avais un mot. Alors, je peux répondre à 2 questions. Je répondrai pas totalement parce que je crois qu'on a quand même des données un peu confidentielles chez Sanofi, donc je pourrais pas répondre à tout. Oui, on est capable, avec nos modèles d'IA, de proposer des nouvelles manipulations qui vont être faites. Oui, on est capable d'utiliser des données qui sont faites en amont dans des projets historiques, par exemple. Et avec cette convergence des nouvelles données et d'anciennes données qui peuvent être faites sur des souches différentes ou sur des molécules différentes, on est capable d'avoir des modèles mécanistiques qui sont tout à fait viables, qu'on est capable après, nous, d'améliorer via une couche d'IA. Mais c'est des choses qu'on sait faire. Donc au niveau de la collecte, bah, ça se passe concrètement, comme on le disait, en communiquant de quoi je vais avoir besoin pour mes modèles, comment je les simule. Et derrière, bah, on va venir interagir avec les opérateurs, les experts en bioproduction qui vont, eux, faire des essais en petits réacteurs, qui vont nous sortir les données avec des tableaux. Donc nous, on va vérifier que la donnée est bien de qualité. Si elle n'est pas de qualité, bah, on fait un aller-retour et puis bah, on corrige et on avance comme ça au fur et à mesure. Et ça, c'est un premier élément. Il y avait une deuxième question. Il y avait 4 questions, je crois. Je peux répondre à 2 questions. C'était quoi la troisième question? Computer Vision, c'est toi. Bon, je peux parler de la computer vision rapidement. C'est la seule chose que je peux parler. C'est une question super complexe parce que la computer vision, c'est un domaine scientifique et du coup, on peut s'installer à n'importe quelles étapes où on a une observation. En fait. Donc, globalement, on peut même être très en amont lors de la production, mais on pourrait même penser que la computer vision dans le domaine de la bioproduction, c'est de mesurer l'impact justement des traitements. Donc, la computer vision, c'est un peu n'importe où, c'est un moyen technologique d'observer et de prendre des décisions à partir de l'observation. Donc du coup, on peut l'installer à peu près n'importe où. On peut mettre une caméra, ou on peut prendre une radio, où on peut vérifier, où on a une caméra de surveillance, où on a un capteur qui nous permet d'avoir une image. Voilà, il y a des capteurs. Voilà, donc en fait, globalement, c'est ça. La computer vision, c'est la capacité de sortir de la valeur à partir d'une image, d'une vidéo ou n'importe quoi qui est en haute dimension. Dans le domaine des bioproductions, c'est un peu omniprésent, comme n'importe quel type de données, comme le signal, comme n'importe quoi d'autre. Donc en fin de compte, nous, ce qu'on porte, c'est une vision de la computer vision, c'est une solution qui fait de la computer vision pour observer le procédé de fabrication. Mais en fin de compte, on est à plein d'étapes. On n'a pas forcément de solution end-to-end, mais globalement, aujourd'hui, en tant qu'expert de la vision, on peut être à n'importe quel endroit tant qu'on a besoin de nous et tant qu'on peut observer quelque chose. Voilà. Et je peux peut-être finir du coup sur la question capteur. Alors de la même manière, je peux pas tout vous raconter sur les capteurs du CEA parce que dans Calypso on est aussi sous confidentialité. Mais ce que je peux vous dire c'est que nous on développe des capteurs qui sont miniaturisés, multiparamétriques. Donc ça c'est déjà un avantage en soi, qui soient inline aussi dans la mesure du possible. Ça dépend quel type de capteur on parle, mais on essaye toujours de faire en sorte que les capteurs soient inline, donc qu'il n'y ait pas d'intervention humaine pour faire la mesure, etc. Et aussi, dans le cadre de Calypso, l'intérêt majeur, c'est aussi qu'ils soient associés à ce développement de modèles et d'algorithmes IA pour derrière avoir toute l'analyse de données pour potentiellement faire du rétrocontrôle, pouvoir avoir des modèles prédictifs ou alors du pilotage en temps réel de ce qui se passe dans les cultures cellulaires. Merci Pour beaucoup. répondre sur la partie manufacturing. Vous voulez apporter juste 2 secondes. Manufacturing. Aujourd'hui, la donnée en manufacturing est structurée. Donc, si on veut améliorer, on peut. Il faut avoir un besoin, en fait. Et pourquoi faire? Parce que, voilà. Mais pour moi, je ne vois pas de problème d'IA sur des produits manufacturing. Merci à tous pour ces compléments, pour ces réponses. Avons-nous une question peut-être on avait dit une question à Lyon, une question à Meudon. Bonjour à tous, Édouard Gilbert, direction scientifique pour TNI. La question s'adresse au coordinateur de chez Sanofi. Par rapport au planning initial, Calypso, on est plutôt dans le bon trend ou on a pris du retard? Je dirais qu'on est plutôt
dans le bon train, voire sur certaines approches, on est plutôt en avance même. Et il y a quelques parties qui sont un petit peu en retard, mais on va dire 5%. Sur le reste, on est. Alors après, le projet initial, il y avait 200 lignes. Sur les 200 lignes, on a délivré tous les délivrables de la BPI. Mais on est largement dans les temps. Après, par contre, on a adapté le projet en fonction de l'environnement, hein, quand même. On a quand même en IA des choses qui sont sorties. ChatGPT, il n'existait pas en 2021. Quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, nous sommes arrivés au terme de cette première table ronde. Donc, on a vu, et vous l'avez tous dit, et souvent répété également, que vraiment l'IA était un moyen d'accélérer le développement de la filière et de la bioproduction, mais également que ce serait un outil pour fiabiliser cette production, fiabiliser les méthodes et les processus. Maintenant, en fait, on va passer à un autre volet, parce qu'il faut aussi considérer donc que ces outils IA auront des impacts également environnementaux,